Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, verset 11, en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de lire dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 4 un certain nombre de versets qui en réalité constituent ou sont une forte interpellation adressée aux croyants, aux chrétiens que nous sommes. Cette interpellation est une invite à une vie d'éveil, de profondeur et de croissance spirituelle individuelle en Christ Jésus, ceci sous la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimés, face aux défis, aux difficultés qui jonchent notre marche avec Christ, et lesquelles difficultés voudraient avoir raison de notre foi et notre salut, il nous est demandé ce matin de travailler activement pour cultiver en nous les 7 qualités citées dans les versets 6 à 7, à savoir la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Et ceci est d'autant plus important que le verset 11 précise que c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée. Bien-aimés, il est donc d'une grande importance et d'une impérieuse nécessité de prendre en compte cette invite pour le succès dans notre marche avec Christ. D'où le thème ce matin, bien-aimé, affermis ta vocation et ton élection pour une vie de victoire en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre la signification profonde et le bien fondé de cette interpellation. Dans un deuxième temps, nous allons examiner les moyens que nous donne notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, pour la mise en œuvre de cette interpellation dans nos vies. Et en troisième lieu, nous allons examiner et voir les bénédictions attachées à l'affermissement auquel nous sommes invités. Bien-aimés, pour ce qui est de la signification du bien fondé de cette interpellation, il est bon, en premier lieu, d'identifier les mots-clés et en voir la définition. Nous avons retenu 3 mots-clés à partir du verset 10 qui méritent d'être examinés. D'abord, le verbe affermir. On nous parle, le verset 10 nous dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Le mot affermir est donc important ici. Il s'agit de quoi? Il s'agit de rendre ferme, de rendre solide. Il s'agit de rendre stable et, dans une certaine mesure, devenir inébranlable. Par exemple, nous savons que pour affermir un ouvrage, on a souvent besoin d'apports extérieurs, des éléments extérieurs pour renforcer la structure, pour renforcer la fondation, etc. Ici, dans cette épître, il s'agit de renforcer notre foi. On le voit
dans les versets 5 à 8, on dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc il y a une chose qui doit être renforcée, c'est la foi. Et on a besoin des autres choses qui sont citées ici pour renforcer notre foi. Le deuxième mot que nous avons retenu, toujours à partir du verset 10, nous parle de vocation, c'est le mot vocation. Le dictionnaire Larousse définit la vocation comme une aptitude, un penchant particulier pour une profession, pour un genre de vie. Ça peut aussi être l'appel au sacerdoce ou bien l'appel à la vie religieuse, la vocation. En ce qui nous concerne ce matin, eh bien, la vocation ici comprend deux choses. D'abord, il y a votre appel individuel, il y a mon appel individuel. Ce pourquoi Dieu m'a créé, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce que tu es appelé à faire dans le royaume de Dieu. Mais cela concerne également notre vocation commune, la vocation de la vie éternelle avec le Père dans sa félicité. C'est notre vocation céleste. Donc, à fermer notre vocation, il y a la dimension individuelle et la dimension collective. Parce que notre vocation finale, c'est d'être avec le Père dans son royaume, n'est-ce pas? Et dans sa félicité éternelle. Le troisième mot que nous avons retenu toujours à partir du verset 10, c'est le mot élection. Élection vient de élire, qui signifie choisir par suffrage. Cela suppose donc bien souvent une compétition. Mais en ce qui nous concerne, l'élection dont on parle ici est un acte souverain de Dieu, c'est un choix souverain de Dieu. Mais toi, l'élu, et moi, l'élu, en Christ Jésus, nous gardons la liberté d'accepter ou de répondre à cet appel ou à cette élection. Et si tu acceptes, tu es appelé à travailler pour consolider ce choix. Vous savez qu'habituellement, lorsque vous prenez de très grandes fonctions, eh bien, on essaye de voir ce que vous avez fait. C'est comme si les gens essayent de se rassurer s'ils ont fait un bon choix. Et vous, vous devez travailler pour consolider votre élection, en quelque sorte. Maintenant que nous avons vu ces mots-clés et leur signification, nous pouvons nous interroger de savoir le bien fondé de cette interpellation. Dans le contexte de l'époque de Pierre, comprenons-le bien, l'Église et les croyants devaient faire face à des persécutions intenses, l'Église du 1er siècle. Des persécutions intenses qui viennent du monde extérieur, mais ils devaient également faire face à une attaque virulente contre les bases même de l'évangile de Jésus-Christ et les révélations des apôtres qui constituent le fondement même de notre foi. Il y a donc une attaque virulente à travers notamment les faux prophètes et les fausses doctrines qui ont fait leur entrée dans l'Église. Mais les chrétiens n'avaient pas compris que devant cette adversité, devant ces difficultés, devant ces attaques, ils devaient travailler à leur propre croissance spirituelle qui affermit leur foi. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit que les combats que nous devons mener ne sont pas des combats charnels, mais c'est contre les autorités, les prêtres du monde des ténèbres. C'est un combat spirituel. Donc il faut que moi aussi je grandisse spirituellement pour pouvoir combattre. Les chrétiens, à ce moment-là, de l'époque, n'avaient pas compris qu'il fallait effectivement prendre de la force, grandir spirituellement et être fortifiés. Ils ont dû se satisfaire et se limiter à leur nouvelle naissance, sans croissance, ce qui est une grave erreur. Mais aujourd'hui, le contexte est-il différent? Quelle est la portée et la pertinence de cette interpellation aujourd'hui? C'est la question que nous pouvons nous poser. Bien-aimés, en réalité, cette interpellation reste d'actualité. Aujourd'hui encore, nombre de chrétiens campent sur leurs acquis. Ils ont donné leur vie à Jésus et ne travaillent pas à leur propre croissance spirituelle. Nombre de chrétiens, même dans l'Église, recherchent les choses d'en bas au lieu des bénédictions spirituelles. Combien de gens prient pour les bénédictions spirituelles? Beaucoup dans l'Église prient pour demander les choses matérielles.
ce que j'appelle les choses d'en bas. Très peu ont compris qu'il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il y a une chose qu'il faut dire, les dirigeants aussi spirituels sont souvent responsables de cet état de choses. Ils font naître dans les cœurs des chrétiens des convoitises charnelles de toutes sortes. De toutes sortes. Certains pensent même que les chrétiens ont la capacité d'arracher ce que les autres ont produit, leur propriété. Vous connaissez les chansons « J'arrache, j'arrache, j'arrache ». Vous arrachez quoi? Ils ont travaillé. Dieu a dit « Je bénis le fruit du travail de tes mains ». Et toi, tu penses arracher le fruit du travail des mains des autres. Ce sont autant de choses que certains dirigeants spirituels font naître dans les cœurs des chrétiens. Et ce n'est pas une bonne chose. Et ce faisant, quand ils le font, ils n'aident pas les croyants à grandir spirituellement comme ils devaient le faire. Bien-aimés, aujourd'hui encore, posons-nous la question de savoir combien de chrétiens travaillent à l'affermissement de leur foi. Combien lisent la parole au quotidien? Souvent, ils ont une Bible pleine de poussière. Et c'est le dimanche matin qu'ils essayent de nettoyer la Bible pour aller lire le seul verset qui sera lu dans l'église. Et après, ils rangent leur Bible. Comment peuvent-ils connaître une croissance spirituelle s'ils ne lisent même pas la parole de Dieu? Et puis, bien-aimés, aujourd'hui, la Bible nous a dit que vers les derniers temps, d'accord, le mal va s'intensifier. Comment peux-tu combattre ce mal qui s'intensifie si tu ne te prépares pas et ne travailles pas pour grandir spirituellement? Donc, cette interpellation a encore toute sa place. Il nous est demandé de travailler à la croissance spirituelle. Mais la question que l'on peut se poser et qu'on est en train de se poser, comment puis-je arriver à cette croissance spirituelle? Quels sont les moyens, n'est-ce pas, mis à ma disposition pour la mise en œuvre de cette interpellation dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur? Bien aimé, je voudrais relever que dans le verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, dans les versets 5 à 7, eh bien, il y a de grandes richesses. Il nous a demandé de faire tous les efforts, donc les efforts diligents. Nous ne devons rien épargner. Nous devons mettre toute notre énergie pour cultiver en nous les qualités qui sont énoncées au verset 5. Et quand on regarde en réalité, nombre de ces qualités renvoient à Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit dans ses 9 dimensions. Donc, en réalité, les moyens sont clairement indiqués, clairement spécifiés. Les choses que nous devons désirer dans nos vies. Et comment y arriver? Par la prière et en collaborant avec le Saint-Esprit, en ouvrant son cœur à sa grâce agissante. Bien-aimés, donc les moyens existent. Il est question pour moi de m'engager véritablement à les saisir pour que je puisse avoir un résultat d'une véritable transformation de ce que je suis en Christ Jésus. Maintenant que nous avons compris l'absolue nécessité de croître spirituellement, d'affermir notre vocation, notre élection en Christ Jésus, eh bien, il est bon d'examiner les bénédictions attachées à l'affermissement prescrit par 2 Pierre 1, verset 5. Ces bénédictions qui sont attachées à l'affermissement de notre foi par les 7 qualités que nous avons citées tout à l'heure, eh bien, ces bénédictions consistent en un certain nombre de choses. Et nous verrons que l'affermissement permet de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. La Bible contient plus de 7000 promesses divines en notre faveur. Et même bien souvent, nous les ignorons même, et bien souvent, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous en approprier. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas travaillé à grandir spirituellement. La Bible au verset 8, il nous a dit que cet affermissement nous amène à vivre une croissance dans la connaissance de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et connaître Jésus, connaître son Dieu est une grâce incommensurable. L'affermissement vous amène à être un chrétien habité par une force et une puissance accrue de Dieu contre toute adversité. Oui,
Quand vous grandissez spirituellement, vous recevez en vous quoi? La puissance et la force divine pour affronter toute situation adverse. Cet affermissement, le verset 10 le dit, vous amène à une obéissance accrue également, sans murmure. Et au verset 11, l'affermissement vous permet de préserver votre salut et d'avoir l'assurance que l'entrée dans le royaume de Dieu vous sera pleinement accordée. Voilà pour ce qui est brièvement dit, les bénédictions qui sont attachées à l'affermissement de votre foi. Mais à contrario, si vous vous abstenez de chercher l'affermissement de votre foi, vous devenez un chrétien moribond, un chrétien inconstant dans ses voies, qui va à gauche, qui va à droite, ne sachant pas exactement quelle direction suivre. Ta foi n'est pas inébranlable, mais ta foi est fluctuante. Ce chrétien-là risque de stagner et risque de rétrograder. Voilà, bien-aimés, pour ce qui est des bénédictions attachées à l'affermissement de votre foi, mais avec un clin d'œil que nous donnons pour voir que l'effet de la désobéissance à cette interpellation vous conduit à un affaiblissement de votre position en Christ Jésus. En conclusion, ce matin, bien-aimés, nous voyons que l'affaiblissement de notre foi est d'une impérieuse nécessité. Il ne s'agit pas de venir à Jésus et dire que je suis né de nouveau, mais il faut travailler véritablement à grandir et à croître dans le Christ Jésus. L'affermissement nous conduit, par l'action du Saint-Esprit, à ressembler à Christ. C'est donc pour les croyants un défi à relever. Nous devons nous investir à notre propre développement spirituel. Bien-aimés, c'est un défi important qu'il faut relever. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.